OTEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai écouté dans c'est un média, hein, les médias mensonges des Occidentaux, ils affirment que l'Iran a intérêt à ce que le Hamas tienne tête à Israël. Je répète, l'Iran a intérêt à ce que le Hamas tienne tête à Israël. Je répète une dernière fois, comme on nous a appris au Mali, l'Iran a intérêt à ce que le Hamas tienne tête à Israël. J'étais choqué d'entendre ce genre de propos. C'est une incitation à la guerre. C'est une incitation à la révolte. C'est un piège. C'est un piège. Donc vous voyez, tout ce qu'ils sont en train de faire là, tout ce qui est en train de se passer, l'objectif des Occidentaux, c'est de détruire l'arsenal iranien. Oui, c'est de détruire l'arsenal militaire iranien. L'Iran a des drones qui ont fait leurs preuves en Ukraine. Ces drones-là, même les Américains n'ont pas ça. Ce sont des drones moins chers, qui coûtent peut-être 20 000. Et pour un drone, les drones iraniens, là, quand vous les abattez au ciel, ils vont toujours faire des dégâts. Il y aura moins de dégâts, mais ils feront des dégâts. Et ça, c'est un problème pour les Occidentaux. C'est pour ça, quand vous dites « ils ont intérêt », quel est leur intérêt dans tout ça? Pourquoi vous pensez que l'Iran doit avoir intérêt? Mais il y a les pays arabes. Il y a les pays arabes. Pourquoi Anthony Blinken, après Israël, il est parti en Arabie Saoudite et il est reparti encore en Israël? Pourquoi? Parce qu'ils veulent casser le lien qu'il y a entre les frères arabes. Ils veulent détruire la Ligue arabe. Attendez. Ils veulent peut-être pas détruire, mais affaiblir au moins la Ligue arabe. Ce que vous voyez là, c'est ça. Parce que personne ne tolérera cette invasion où on occupe tout le nord de Gaza. Non. Aucun pays arabe sérieux ne va encourager ça. Donc les pays de la Ligue arabe doivent s'orienter. Mais ils savent qu'il y a beaucoup de pays arabes qui ont des liens avec Israël et donc ça va les diviser. Et cette division-là, ça va les affaiblir. Voilà l'objectif. S'ils sont affaiblis, les Occidentaux peuvent reprendre la guerre en Syrie. Ils peuvent reprendre la guerre, maintenant entamer une autre guerre en Iran. Comme ils ont fait avec l'Irak. On trouve un moyen. Mais c'est aussi un piège pour Israël. Je vous dis que c'est aussi un piège pour Israël. Je vous répète, c'est un piège pour Israël. Pourquoi je dis ça? Ce ne sont pas les Arabes qui ont créé la Shoah.
Les chambres à gaz, là, qui ont massacré des millions de Juifs, ce n'était pas l'œuvre des Arabes. C'était l'œuvre de qui? Attendez, les amis, écoutez-moi. C'était l'œuvre de qui? Ce n'est pas des Occidentaux. Mais ce qu'ils avaient fait là, ils peuvent reprendre encore. Vous avez vu l'esclavage, non? Ils ont fait l'esclavage. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la colonisation. Après la colonisation, le néocolonialisme. Au moment où nous parlons là, ils veulent refaire encore la colonisation et on repassera après à l'esclavage aussi. C'est aussi simple que ça. Bref, l'objectif de l'OTAN, je l'avais déjà dit, je le répète, je persiste et je signe, c'est d'atteindre l'Iran. Parce que l'Iran est à 2 pas d'obtenir l'arme nucléaire. L'Iran a déjà la capacité nucléaire. L'Iran peut déjà fabriquer une bombe nucléaire. Et l'Iran a peut-être déjà l'arme nucléaire. Donc si on peut détruire ça, ce serait une bonne chose. Ce n'est pas pour rien que les Américains, Israël a bien dit aux Américains que je ne veux pas que vous interveniez. C'est notre affaire. Nous avons déjà les F-16 et autres, vos avions. C'est avec ça que nous allons faire le boulot, mais nous ne voulons pas votre intervention directe. Mais les États-Unis ont quand même envoyé 2 porte-avions en Israël. 2 porte-avions. C'est pourquoi. Mais c'est encore pour la Syrie et l'Iran. C'est encore pour le Liban. Eh oui. Pourquoi le Hezbollah dit « met en garde Israël » parce qu'ils savent qu'ils sont visés. Et quel est l'intérêt des Américains? Quel est l'intérêt des Américains? C'est acheter des armes. C'est fabriquer, comment on appelle, un consommateur de toutes pièces de leurs armes. Donc, les Juifs se font eux-mêmes aussi avoir. Ça, c'est une évidence. Pourquoi ils vont continuer à acheter des armes si ils ne les utilisent pas? La meilleure façon, ce n'est pas seulement à Gaza. Si on s'arrête à Gaza, là, ils ne vont pas se dégager de leur stock. Il faut qu'ils aillent plus loin. Et ce qu'il y a derrière, c'est l'intervention de la Russie. Les Américains veulent encore affronter la Russie. Ils ont vu qu'en Ukraine, ils n'ont pas pu. Ils veulent aller maintenant en Iran. Ils veulent aller en Syrie. Ils veulent reprendre. En Syrie, ils avaient déjà été battus par les Russes. Maintenant, ils se disent qu'ils ont eu assez de temps pour se préparer, pour relancer cette guerre. Et voilà ce qui est en train d'arriver. C'est une guerre. Parce que on a accusé les Russes. Les Américains disent, sur CNN, ils disent non, ce sont les Russes qui arment le Hamas. Mais c'est faux. La réalité, c'est que tous les experts, y compris les experts américains, le grand journaliste Seymour, là, l'a dit. Il a écrit pour dire que les armes, principalement les armes que utilise le Hamas, ce sont des armes des Occidentaux. Et moi, je vous avais déjà dit dans une des vidéos, je vous ai dit, mais attendez, les armes qu'ils envoient là, qui viennent de l'OTAN là, qui vont en Ukraine, c'est au moins 40%, 30, 40% qui arrivent à destination. Mais les autres vont où? C'est d'ailleurs pour ça que l'Ukraine a perdu la guerre. Les autres armes vont où? Mais ça va sur le marché noir. Et pour un fabricant d'armes, son problème, ce n'est pas qui utilise l'arme. Son problème, c'est que quelqu'un utilise son arme, que quelqu'un consomme, achète. À partir du moment où ils vont, ça s'arrête là. Chez les Américains, c'est ça. Donc, vous voyez là que ces armes, en fait, qui venaient de l'Iran, plutôt de l'Ukraine, le président du Nigeria, qui vient de partir là, j'ai oublié son nom, lui, qu'est-ce qui s'est passé? Il a déclaré que ces armes sont en Afrique, dans le Sahel.
Mais ce n'est pas 60% qu'il y a dans le Sahel. S'il y avait 60%, on allait le savoir. Peut-être, bon, 60%, il faut dire qu'il y en a que les Français ont pris. Ce sont des armes américaines. Les Français utilisent ça. Donc, ils ont dû prendre beaucoup de ces armes-là. Mais essentiellement, ces armes-là ne sont pas allées en Afrique. C'est allé justement au Hamas. Parce que, principalement, le Hamas utilise des armes des Occidentaux, notamment des Américains. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que ce sont les Américains qui sont à l'origine de tout ce que vous voyez là au Moyen-Orient. Ce sont les Américains. Et pourquoi ils font ça? Parce qu'ils veulent affronter encore la Russie dans cette zone-là. Et nous craignons que ce soit encore une autre guerre mondiale ou une guerre nucléaire. Parce que l'Iran est prêt, hein? L'Iran est capable aujourd'hui d'utiliser. Même si elle n'a pas expérimenté, elle peut l'utiliser. Elle a des savants capables de le faire. Donald Trump l'a dit, l'Iran est à 3 mois. Sinon à 2 mois d'obtenir l'arme nucléaire. Donald Trump, c'est pas moi. Il faut, si l'Iran a ça, Israël a ça, eh bien, Israël ne pourra plus continuer à dominer dans la zone. Donc, il faut chercher un moyen pour détruire ça. Dire cela, c'est citer à la haine ou à la violence. Non, 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 non. Il y a ma colère, il y a ma lèvre. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.